Bonjour, dans cette vidéo, on va juste calculer des intégrales sans plus, soit à l'aide d'une primitive, soit en effectuant une intégration par partie. Je commence par ce premier exercice où l'on va calculer ces intégrales en cherchant une primitive. Je rappelle d'abord que si une fonction f est continue sur un intervalle i, si a et b sont deux réels de l'intervalle i, et si grand f est une primitive de f sur i, l'intégrale de a à b de la fonction f, il faut prendre une primitive, donc grand f entre a et b, c'est-à-dire le nombre grand f de b moins grand f de a. Je rappelle aussi les tableaux donnant les primitives des fonctions. Alors, si une fonction f est constante, donc pour tout x réel, f de x égale a, une primitive, c'est ax, plus constante. Si f de x est égal à x, une primitive, c'est x2 sur 2, à une constante additive près, donc plus constante. Une primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x. Une primitive de xn, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Une primitive de 1 sur xn, c'est moins 1 sur n-1 fois x puissance n-1. Une primitive de 1 sur 2 racine de x, c'est racine de x. Une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Une primitive de e puissance x, c'est e puissance x. Une primitive de 1 sur x lorsque x est strictement positif, c'est ln de x. Et une primitive de 1 sur x lorsque x est non nul, c'est ln de valeur absolue de x. Et le deuxième tableau concernant les fonctions composées, une primitive de u fois u', c'est u de x au carré sur 2. Une primitive de u de x puissance n fois u', c'est u de x puissance n plus 1 sur n plus 1. Une primitive de u' de x sur u de x au carré, c'est moins 1 sur u de x. Une primitive de u' de x sur u de x puissance n, c'est moins 1 sur n-1 u de x puissance n-1. Une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Et si u est strictement positif, une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Une primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. Une primitive de exponentielle de ax plus b, c'est 1 sur a exponentielle de ax plus b. Et une primitive de u' de x exponentielle de u de x, c'est exponentielle de u de x. Les primitives sont évidemment définies à une constante additive près. Je commence par le calcul de la première intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 2 de x divisé par 1 plus x au carré dx. Je vais chercher dans ces deux tableaux la formule qu'on va appliquer ici. Et on voit que ça ressemble à u' sur u. U' sur u a pour primitive ln de valeur absolue de u. Alors, si u de x est égal à 1 plus x2, on a u' de x qui vaut 2x, mais on n'a pas 2x ici, donc on va corriger. On va écrire que c'est l'intégrale de 0 à 2. On multiplie par 2 pour avoir 2x, pour avoir u'. 2x sur 1 plus x au carré dx, et comme on a multiplié par 2, on divise par 2. On trouve 1 demi, u' sur u a pour primitive ln de valeur absolue de u, donc valeur absolue de 1 plus x2, de 0 à 2, c'est 1 demi de ln, comme 1 plus x2 est toujours strictement positif, ln de valeur absolue de 1 plus x2, c'est ln de 1 plus x2. De 0 à 2, on trouve 1 demi, je remplace x par 2, ça fait ln de 1 plus 4, ln de 5, moins, pour x égale 0, ln de 1. Donc je trouve 1 demi de ln de 5. L'intégrale de 0 à 2 de x sur 1 plus x au carré dx est égale à 1 demi de ln de 5. La deuxième, l'intégrale de 0 à ln de 2 de e puissance x divisé par
1 plus e puissance x au carré. Alors, ça ressemble à la formule u' sur u au carré. On sait qu'une primitive de u' sur u au carré, c'est moins 1 sur u. Si je prends u de x égale 1 plus e de x, on a u' de x égale la dérivée donc de 1 plus e de x est égale à e de x. Donc on a bien u', e de x, sur u au carré. Et une primitive de u' sur u au carré, on a dit, c'est moins 1 sur u, donc ça fait moins 1 sur 1 plus e puissance x, de 0 à ln de 2. Je remplace x par ln de 2, ça fait 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle de ln de 2, c'est 2, moins, je remplace ici x par 0, donc moins 1, ça devient plus 1 sur 1 plus exponentielle de 0, c'est 1. On trouve moins 1 tiers plus 1 demi. Et 1 demi moins 1 tiers, c'est 1 sixième. Donc l'intégrale de 0 à ln de 2 de e puissance x divisé par 1 plus e puissance x au carré dx est égal à 1 sixième. La troisième, l'intégrale de e à e au carré de 1 sur x ln de x. Alors, il faut voir que c'est l'intégrale de e à e au carré 1 divisé par x ln de x est égal à 1 sur x divisé par ln de x. 1 sur x sur ln de x, c'est 1 sur x ln de x. Et c'est l'intégrale de e à e au carré, 1 sur x et la dérivée de ln de x. Donc c'est ln de x, le tout prime, sur ln de x. Et une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc on trouve ln de valeur absolue de u. Ici u de x, c'est ln de x, u' sur u. Donc ln de valeur absolue de ln de x, de e à e au carré. Je remplace x par e au carré, ça fait ln de e au carré, c'est 2, moins, je remplace x par e, ln de e, c'est 1. On trouve ln de 2. L'intégrale de e à e au carré, donc de 1 sur x ln de x dx est égale à ln de 2. La quatrième, l'intégrale de 1 à 5 de 2 divisé par la racine carrée de 3x plus 1 dx. Alors on pense à la formule u' sur racine de u. U' sur racine de u, a pour primitive 2 racine de u. Alors, si je prends u de x égale 3x plus 1, donc racine de u de x c'est racine de 3x plus 1. Si je prends u de x égale 3x plus 1, seulement u' de x c'est 3. La dérivée de 3x plus 1 c'est 3. Donc on aurait aimé voir u' sur racine de u, donc on aurait aimé voir 3 sur racine de 3x plus 1. Seulement, ici c'est 2, donc on a multiplié par 3, on divise par 3 et on remet le 2 à sa place. Donc on a cette intégrale qui est égale à 2 tiers et u' sur racine de u a pour primitive 2 racines de u. Donc 2 racines de 3x plus 1. De 1 à 5, ça fait 2 tiers multiplié par. Je remplace x par 5. 3 fois 5, 15 plus 1, 16. Racine de 16, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Moins, je remplace x par 1. 3 plus 1, 4. Racine de 4, c'est 2. Fois 2, 4. 8 moins 4, c'est 4 fois 2, 8. Ça fait 8 tiers. Donc l'intégrale de 1 à 5 de 2 sur racine de 3x plus 1 dx est égale à 8 tiers. La cinquième, l'intégrale de 0 à 3 de 2x plus 1 divisé par racine de x au carré plus x plus 1 dx. On voit u' sur racine de u,
si u de x est égal à x2 plus x plus 1, alors u' de x, c'est 2x plus 1. Donc cette intégrale, c'est l'intégrale de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. Donc on trouve 2 racines de x2 plus x plus 1. De 0 à 3. Je remplace x par 3. 3 au carré, 9, plus 3, 12, plus 1, 13. Donc je trouve 2 racines de 13, moins, pour x égale 0, on trouve 2. Racine de 1, c'est 1 fois 2, c'est 2. Donc cette intégrale, c'est 2 racines de 13 moins 2. La sixième, l'intégrale de 1 à 2 de x au carré multiplié par t plus t au cube divisé par x au carré dx. dx, ça veut dire que la variable c'est x. X étant variable, t est une constante. Donc pour chercher une primitive, comme t est une constante, une primitive de x2 c'est x3 sur 3, qu'on multiplie par t, plus t au cube multiplié par. Une primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x. Donc moins t au cube divisé par x. Entre 1 et 2, et là, je remplace x par 2, puis par 1. Si je remplace x par 2, 2 au cube, c'est 8. Donc ça fait 8t divisé par 3, moins t au cube, je remplace x par 2, moins, je remplace x par 1, ça fait 1 tiers de t, moins t au cube divisé par 1, t au cube. On trouve 8t divisé par 3, moins t au cube divisé par 2, moins t divisé par 3, plus t au cube. T au cube moins t au cube sur 2, c'est t au cube divisé par 2. 8t sur 3 moins t sur 3, c'est 7t divisé par 3. Donc on trouve une intégrale qui dépend de t. La septième, on calcule l'intégrale de moins 1 à 1 de x au carré fois t plus t au cube sur x au carré dt. Alors t est variable, x est constante. Donc pour chercher une primitive, x2 est une constante. Une primitive de t, c'est t au carré sur 2. Une primitive de t, c'est t au carré sur 2. À la place de x, on a t. Donc fois t au carré sur 2. Plus une primitive de t puissance 3. On sait qu'une primitive de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Une primitive de t puissance n, c'est t puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc une primitive de t3, c'est t puissance 4 sur 4. Et on multiplie par x2 au dénominateur. Ici, on va remplacer t par moins 1 et par 1. Donc je remplace t par 1 d'abord. T par 1, on obtient x2 sur 2, plus 1 sur 4x2, moins, je remplace t par moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1, fois x2 sur 2, plus, je remplace t par moins 1 puissance 4, c'est 1, sur 4x2. C'est la même parenthèse ici et là, la différence est égale à 0. Alors, deux remarques. Première remarque, cette intégrale est nulle pour la raison suivante. Si je considère la fonction de t, f de t, égale x au carré fois t, plus t au cube sur x au carré, si je calcule f de moins t, je remplace t par moins t, je trouve moins t fois x2, moins t au cube, moins t le tout au cube, c'est moins t3 sur x2. Et ceci, c'est l'opposé de f de t. Donc, moins f de t. La fonction f est impaire. Et juste on remarque, si une fonction est contenue
sur un intervalle centré en 0, l'intégrale d'une fonction impaire, si f est impaire, l'intégrale de moins a à a de la fonction f est toujours nulle. Donc cette fonction de t étant impaire, l'intégrale de moins 1 à 1 est égale à 0. De même, si on avait calculé l'intégrale de moins 2 à 2 de cette fonction, on aurait trouvé 0 aussi. Deuxième remarque, cette intégrale, je n'aurais pas pu la calculer pour x entre moins 1 et 1, parce que cette fonction de x n'est pas définie en 0. Et entre moins 1 et 1, on a une fonction qui n'est pas définie en 0, donc on n'aurait pas eu une fonction continue sur un intervalle qui contient les deux bornes, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Donc ici, j'ai pu calculer de 1 à 2, mais je n'aurais pas pu calculer l'intégrale de cette fonction dx de moins 1 à 1. Voilà. La huitième, on calcule l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de 2x moins 1 dx. Eh bien, l'exponentielle de ax plus b a pour primitive 1 sur a exponentielle de ax plus b. Donc, une primitive de exponentielle de 2x moins 1, c'est 1 demi de exponentielle de 2x moins 1, tout simplement. De 0 à 1. Je remplace x par 1. Ça fait 1 demi fois e puissance 2 moins 1 e, moins 1 demi pour x égale 0, e puissance moins 1. Donc on trouve l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de 2x moins 1 dx égale 1 demi en facteur de e moins e puissance moins 1, ou 1 sur e, c'est pareil. La neuvième, on calcule l'intégrale de 1 à 4 de e puissance racine de x sur racine de x. Et ici, on voit e puissance u de x. Et e puissance u de x, il faut que ça soit accompagné de u' de x. Si je prends u de x égale racine de x, alors u' de x, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et donc, cette intégrale, c'est l'intégrale de 1 à 4 de e puissance u de x, donc e puissance racine de x. On a envie de voir e puissance u fois u', fois u', 1 sur 2 racine de x. Ce n'est pas exactement le cas, parce qu'on a e puissance racine de x sur racine de x, donc on a divisé par 2, il faut multiplier par 2. Ça devient 2 fois l'intégrale de 1 à 4 de e puissance racine de x multiplié par 1 sur 2 racine de x, c'est la dérivée de racine de x. C'est-à-dire 2 fois e puissance u fois u', une primitive, c'est e puissance u. E puissance racine de x. De 1 à 4, 2 étant facteur, exponentielle de racine de 4, c'est e au carré, moins exponentielle de racine de 1, c'est e, puissance 1. Donc l'intégrale de 1 à 4 de e puissance racine de x sur racine de x dx égale 2 fois e au carré moins e. La dixième, l'intégrale de 1 à e de ln de x sur x, eh bien, ln de x a pour dérivée 1 sur x. Donc, si je pose u de x égale ln de x, alors la dérivée u', c'est 1 sur x. Et ici, c'est u fois u'. Parce que u de x fois u' de x, c'est ln de x fois 1 sur x, c'est ln de x sur x. Donc ici, c'est l'intégrale de 1 à e de ln de x multiplié par 1 sur x dx. C'est l'intégrale de 1 à e de ln de x multiplié par la dérivée de ln de x. Et ceci, u fois u' a pour primitive ln de x au carré sur 2.
de 1 à e. Une primitive de u fois u', c'est u de x au carré sur 2. U fois u' a pour primitive u de x au carré sur 2. Alors, pour x égale e, ln de e, c'est 1. Au carré, c'est 1 divisé par 2, moins, pour x égale 1, ln de 1 égale 0. Donc, c'est 1 demi. La conclusion, c'est que l'intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx est égale à 1 demi. La 11e, l'intégrale de 1 à 2 de 2x plus 1 divisé par x2 plus x plus 1 au carré. Eh bien, si je considère u de x égale x2 plus x plus 1, sa dérivée c'est 2x plus 1, donc on a l'intégrale de u' sur u au carré. Et u primitive de u' sur u au carré, c'est moins 1 sur u. Donc ici, une primitive de tout ça, c'est moins 1 sur u de x, donc moins 1 sur x2 plus x plus 1. De 1 à 2, je remplace x par 2, j'obtiens moins 1 sur 2 au carré, c'est 4, plus 2 plus 1, c'est 7, moins, je remplace x par 1, donc moins 1, ça fait plus 1 sur 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Le dénominateur commun, c'est 21. Ici, j'obtiens moins 3 plus 7, ça fait 4. Donc cette intégrale, c'est 4 sur 21. Et enfin, la dernière, la 12e, l'intégrale de 1 à 2 de 2x plus 1 sur x2 plus x plus 1. Et on a la forme u' sur u. U' sur u a pour primitive ln de valeur absolue de u. Donc, je vais écrire ln de valeur absolue de x2 plus x plus 1 de 1 à 2. Et x2 plus x plus 1, si je regarde ce trinôme du second degré, son discriminant delta, c'est b au carré moins 4ac, 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, pour tout x appartenant à R, x2 plus x plus 1 et de signe de A est strictement positif. Donc ici, ça va être ln de x2 plus x plus 1, tout simplement, de 1 à 2. Je remplace x par 2, on obtient ln de 7, moins, je remplace x par 1, je trouve ln de 3. Je passe au deuxième exercice. À l'aide d'une intégration par partie, on va calculer ces intégrales. Je rappelle d'abord la formule d'intégration par partie. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i avec u' et v' continu sur i, si a et b sont deux valeurs de l'intervalle i, alors l'intégrale de u fois v' est égale à uv entre a et b moins l'intégrale de u'v. Donc, pour la première intégrale, on va appeler i cette intégrale, l'intégrale de 1 à 2 de ln de x dx. Il faut voir que cette intégrale est de la forme u fois v' pour pouvoir l'intégrer par partie. Donc, on va poser u de x et v' de x, deux fonctions dont le produit est égal à ln de x. Alors je vais prendre u de x égale ln de x et v' de x égale 1. Si je prends u de x égale ln de x, alors u' de x sera 1 sur x. Et si je prends v' de x égale 1, c'est que v de x va être égal à x plus constante. On peut prendre x tout simplement. On a i qui est l'intégrale de 1 à 2 de u fois v'. Et ça va être u fois v entre 1 et 2 moins l'intégrale de 1 à 2. On avait la forme u fois v' qui se transforme en u' fois v. Donc l'intégrale de 1 à 2 de ln de x
dx, u fois v', c'est ln de x. On écrit u fois v, donc c'est x fois ln de x, de 1 à 2, moins l'intégrale de 1 à 2 de u' fois v. u' fois v, c'est 1 sur x fois x, c'est 1. Je trouve, je remplace ici x par 2, donc je trouve 2 ln de 2, moins 1 ln de 1, donc ln de 1 c'est 0, moins une primitive de 1 c'est x, entre 1 et 2, on obtient 2 ln de 2, moins x est égal à 2, donc 2 moins 1. L'intégrale de 1 à 2 de ln de x dx va être 2 ln de 2 moins 1. 2 moins 1 c'est 1. Pour la deuxième intégrale, l'intégrale de 1 à 2 de 2x plus 1 ln de x dx, on va poser u et v', deux fonctions dont le produit c'est 2x plus 1 ln de x. On va choisir u de x égale ln de x et v' de x égale 2x plus 1. Dans ce cas, si u de x égale ln de x, u' de x est égal à 1 sur x. Et si v' de x égale 2x plus 1, v de x, donc une primitive de 2x plus 1, on va prendre x2 plus x. Et l'intégrale de 1 à 2 de 2x plus 1 fois ln de x dx, c'est l'intégrale de u fois v', c'est u fois v, donc on prend u fois v, x2 plus x multiplié par ln de x entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2, au lieu de prendre u fois v', on remplace par u' fois v, donc on remplace par u' fois v, donc x2 plus x fois 1 sur x, c'est-à-dire x2 plus x fois 1 sur x, c'est-à-dire divisé par x. On trouve, je remplace x par 2, ça fait 4 plus 2, 6 ln de 2, moins, pour x égale 1, ln de 1, c'est 0, moins l'intégrale de 1 à 2, x2 divisé par x, c'est x divisé par x, c'est 1. On trouve 6 ln de 2, moins une primitive de x plus 1, c'est une primitive de x, c'est x2 sur 2, primitive de 1, c'est x, entre 1 et 2, on trouve 6 ln de 2, moins, je remplace x par 2, 2 au carré, 4 sur 2, c'est 2, plus 2, moins, pour x égale 1, ça fait 1 demi, plus 1. 6 ln de 2, moins, 2 plus 2, c'est 4, 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. On trouve 6 ln de 2, 4 c'est 8 demi, 8 demi moins 3 demi, ça fait 5 demi. Et en conclusion, l'intégrale de 1 à 2 de 2x plus 1 ln de x dx est égale à 6 ln de 2 moins 5 demi. La troisième intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de x divisé par racine de x plus 1 dx. C'est pareil, on pose toujours u et v', deux fonctions dont le produit c'est x sur racine de x plus 1. On pose v' de x égale 1 sur racine de x plus 1 et u de x égale x. v' de x égale 1 sur racine de x plus 1, c'est u' sur racine de u. v de x, une primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racine de u, 2 racine de x plus 1. u de x égale x, u' de x est égal à 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 de x sur racine de x plus 1 dx est égale à l'intégrale de u fois v'. On prend u fois v, donc
2x racine de x plus 1 de 0 à 1 moins l'intégrale de u' fois v. Donc moins 2 fois l'intégrale de racine de x plus 1 dx de 0 à 1. Là, je rappelle que une primitive de racine de x, c'est 2 tiers de x racine de x, et une primitive de racine de u de x fois u' de x, c'est 2 tiers de u de x fois racine de u de x, ce qui va nous permettre de calculer cette intégrale. D'abord, ce résultat, c'est pour x égale 1, 2 racine de 2, moins, pour x égale 0, c'est 0, moins 2 fois. Alors ici, l'intégrale de racine de x plus 1, c'est racine de u de x. U de x est égal à x plus 1. Donc c'est racine de u de x avec u de x égale x plus 1. Et u' de x, si u de x égale x plus 1, u' de x, c'est 1. Donc on a la forme racine de u fois u'. Une primitive, c'est 2 tiers de u de x. U de x, c'est x plus 1, fois racine de u de x. Racine de x plus 1, entre 0 et 1. On trouve 2 racine de 2, moins 2 fois 2 tiers, donc moins 4 tiers. Je remplace x par 1 ici, on obtient 2 racine de 2, moins, pour x égale 0, c'est 1. Donc on trouve 2 racine de 2, moins 8 racine de 2 sur 3, plus 4 tiers. Et finalement, l'intégrale de 0 à 1 de x sur racine de x plus 1 est égale à 2 racine de 2 plus 4 moins 8 racine de 2 sur 3. Et la quatrième, on va calculer l'intégrale de 0 à 1 de x multiplié par exponentielle de 2x moins 1 dx. On va toujours poser u de x et v' de x, deux fonctions dont le produit soit x fois e puissance 2x moins 1. On va poser u de x égale x et v' de x égale exponentielle de 2x moins 1. Dans ce cas, u' de x sera 1, la dérivée de x c'est 1, et v de x, on pourra prendre, alors v' c'est e puissance 2x moins 1, une primitive de e puissance à x plus b, c'est 1 sur a, donc 1 demi, exponentielle de 2x moins 1. Et l'intégrale i sera, on a la forme u fois v', donc on écrit entre crochets u fois v, donc x sur 2 multiplié par exponentielle de 2x moins 1, de 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1, u' fois v. Donc 1 demi, on peut écrire 1 demi en dehors de l'intégrale ici, e puissance 2x moins 1 dx. Je remplace x par 1, ça fait 1 demi exponentielle 2 moins 1, 1, donc e sur 2, moins, pour x égale 0, on trouve 0, moins 1 demi, une primitive d'exponentielle de ax plus b, c'est 1 sur a, donc 1 demi exponentielle de 2x moins 1, de 0 à 1, on trouve e sur 2, moins 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart, entre parenthèses. Ici, je remplace x par 1, ça fait e, 2 moins 1, c'est 1, moins, pour x égale 0, e puissance moins 1. Et l'intégrale de 0 à 1 de x multiplié par exponentielle de 2x moins 1 dx sera e sur 2 moins e sur 4 plus
1 quart de e moins 1, c'est-à-dire 1 sur 4e. E sur 2 moins e sur 4 est égal à e sur 4, plus 1 sur 4e. Alors, une petite remarque. On pose u de x égale x, v' de x égale exponentielle de 2x moins 1. La question qui se pose, pourquoi ne pas poser u de x égale e puissance 2x moins 1 et v' de x égale x. Ce choix est mauvais parce que si u de x c'est exponentielle de 2x moins 1, on obtient u' de x c'est 2 exponentielle de 2x moins 1, et v' de x égale x, on obtient v de x égale une primitive de x égale x2 sur 2. Et l'intégrale i sera u fois v, donc x2 sur 2 exponentielle de 2x moins 1, entre 0 et 1, moins l'intégrale de u'v. U'v, c'est 2 fois exponentielle de x moins 1 fois x2 sur 2, c'est-à-dire x2 exponentielle de 2x moins 1 dx, entre 0 et 1. Et là, pour calculer cette intégrale, ça se complique. Donc, on ne peut pas faire ce choix. Il faut savoir choisir laquelle des deux fonctions c'est u, laquelle c'est v'. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.